savez, moi j'ai découvert que la peur, c'est toujours une croyance. La peur, on voudrait que les choses soient autre chose que ce qu'elles sont, parce qu'elles nous font peur. Mais en réalité, dès qu'on met un pas devant soi, et je peux vous dire que le fait d'être aveugle, ça l'illustre. Je ne sais jamais où je mets le pied. D'autant plus, je voyage toujours dans des endroits que je ne connais pas. Même là, quand je suis venu à ce salon du livre, ce matin, j'étais à l'hôtel, j'étais tout seul, je connaissais personne. Voilà, j'ai croisé des gens dans le couloir. J'ai rencontré une charmante auteure que vous avez interviewée tout à l'heure, Anne Debé, qui m'a conduit jusque-là. En fait, la vie n'est faite que de rencontres. Et j'ai aboli la peur aujourd'hui. Je peux vraiment dire qu'il y a la peur n'alimente plus ma vie. Ça peut arriver de temps en temps, mais je n'appréhende plus l'inconnu et je me laisse faire, j'écoute, je fais un pas en avant et écoutez, et c'est absolument extraordinaire ce qui se passe. Avant mon premier voyage, j'étais dans la crispation, le besoin à tout prix de réussir quelque chose. Et quand je suis revenu, quand je suis parti au départ sur les routes de l'Inde, j'ai découvert que je pouvais vivre dans la confiance. C'est un livre qui s'appelle « Allez voir ailleurs » dans les pas d'un voyageur aveugle. Et il s'agit en fait d'un témoignage qui raconte mon cheminement depuis le début, quand j'ai perdu la vue, avec l'incapacité d'accepter, avec toutes les croyances qui allaient avec. J'étais sur un chemin sans issue, à l'époque, drogue et autres, sur les chemins de Katmandou. Et j'ai fini par me poser les bonnes questions et me demander s'il n'y avait pas en nous un outil de transformation. Et j'ai réalisé que dans chaque homme, il y avait une possibilité de se transformer et de pouvoir marcher dans le bon sens de la vie et non pas de marcher à reculons. Et à partir de là, le cheminement que je raconte dans ce livre, c'est vraiment vers l'acceptation et la résilience. Le témoignage prétend semer de l'espoir dans le cœur des gens. Bon, hein, vous ne faites pas fondre les yeux. Pardon? C'est des faux yeux que j'ai, vous ne me les faites pas fondre avec la chaleur. Non.